Bonjour à tous, c'est Sébastien le Sous-Loueur et votre expert en location saisonnière, votre expert en location sur Airbnb. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler donc de sous-location et plus particulièrement comment convaincre un propriétaire de vous sous-louer son logement pour faire de la location saisonnière. Allez, c'est parti! Alors, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui fait de la sous-location, qui fait aussi de la location saisonnière, de la location courte durée. J'accompagne également des propriétaires à mettre leurs biens sur internet et pour faire de la location saisonnière. Donc j'ai plusieurs casquettes clairement. Et je parle beaucoup sur ma chaîne YouTube de comment faire de la sous-location professionnelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place, très rapide. Alors surtout plus très rapide que très facile, puisque alors quand on connaît, c'est vrai que c'est très facile, mais bon, pour ça, il va falloir aussi vous former. Donc en parlant de formation, je vous ai préparé 1 heure de formation gratuite sur la sous-location. Je vous invite à récupérer ça tout en bas de cette vidéo. Il y a un lien, je vous invite à cliquer et à laisser votre email et à récupérer cette heure de formation sur la sous-location professionnelle où j'explique à peu près tout sur comment ça fonctionne et comment vous pouvez réaliser ce type d'exploitation. Alors c'est vrai que la sous-location professionnelle, comme je vous le disais, ça peut être facile quand on connaît bien, quand on l'a déjà fait et quand on l'a fait même plusieurs fois. Moi c'est le cas maintenant sur quand même pas mal de logements. Donc aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est vous parler surtout comment convaincre un propriétaire. Donc j'en parle aussi dans ma formation. Mais l'idée, c'est vous donner quelques pistes quand même sur cette chaîne YouTube sur comment on peut convaincre un propriétaire. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre quand vous allez vous lancer en sous-location professionnelle, c'est que déjà l'idéal serait que vous ayez une entreprise où vous soyez déjà même enregistré autant qu'auto-entrepreneur, on va dire c'est le minimum, où vous soyez au moins, où il y a une petite entreprise que vous ayez qui soit en cours de lancement. Pourquoi? Parce que ça va déjà vous donner, même vous, ça va vous conforter, ça va vous crédibiliser. C'est-à-dire que quand vous allez approcher un propriétaire, c'est vrai que vous n'allez pas vous présenter à votre nom, prénom, vous allez clairement vous présenter en tant qu'entreprise. Peut-être même, et je l'encourage aussi, j'en parle dans mes vidéos, ce serait même bien de faire un petit site internet où vous pouvez un petit peu expliquer ce que vous faites exactement. Mais il va falloir vraiment vous positionner comme un professionnel. C'est vraiment très important puisque le propriétaire, vous doutez bien que quand vous allez l'approcher, ça sera certainement la première fois qu'il entendra parler de ça, d'une personne qui fait de la sous-location. Vous pouvez en parler autour de vous, vous verrez que tout le monde vous dira « Ah mais la sous-location c'est interdit, ça n'existe pas ». Enfin, les personnes sont en mode tout à fait complètement réticentes. Si vous regardez cette vidéo et si vous vous intéressez au sujet, c'est que vous avez bien compris qu'il y a quelque chose à faire. Et clairement, moi je vous le certifie, ça fonctionne, ça marche, c'est légal. Et vous verrez que vous serez très satisfait au bout de même déjà quelques mois, vous verrez que ça sera déjà très profitable pour vous. Mais il y a quand même des étapes à franchir et c'est ce dont j'enseigne dans ma formation Le Sous-Loueur Pro Imo. C'est donc toutes ces étapes qu'il va falloir franchir. Il y a des astuces quand même à savoir, il y a quelques secrets, quelques techniques qui sont importantes à bien connaître. Et une fois que vous les connaissez, vous allez voir qu'après c'est très facile et après vous allez pouvoir multiplier ça par X logements, puisque finalement c'est à l'infini, on peut en faire autant qu'on souhaite, puisque l'investissement de base est quand même relativement modique. Franchement, quand on lance une société aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut quand même des fonds. Aujourd'hui, pour ce type d'activité, c'est relativement facile. Mais donc, il y a un premier frein qui va être convaincre un propriétaire. Donc, vous allez peut-être très certainement trouver un logement qui va vous convenir. Vous aurez bien entendu fait votre étude de marché, très important. Et au bout d'un moment, vous allez prendre rendez-vous avec le propriétaire pour le rencontrer ou au moins déjà l'appeler. Ça va vraiment être la phase la plus compliquée. Parce que la phase rencontre physique va être beaucoup plus facile parce que vous allez être face à face avec le propriétaire. Et d'ailleurs, je vous encourage à le voir le plus vite possible. Autant au téléphone ou même par email, si vous contactez d'abord par email, ça va être une opération qui va être, ça va être un peu difficile. Vous allez sûrement vous prendre des vents, clairement. Bon, on va dire que j'ai à peu près un taux de réussite à peu près à 20%, 20-25% sur les différents appels, les différents messages que je peux échanger. On va dire 20-25% pour obtenir un rendez-vous et puis après la conversion, on va dire que c'est peut-être 15-20%. Voilà. Donc du coup, il va falloir convaincre le propriétaire. Il va surtout falloir tout de suite aborder les sujets que lui veut entendre. Parce que forcément, lui, il va se dire « Waouh !» qu'est-ce qu'il va faire dans mon logement exactement? Donc bien entendu, ne parlez pas tout de suite de location saisonnière, ne parlez pas tout de suite que vous allez avoir des touristes.
Ne parlez pas tout de suite de ça, parlez-lui de ce que lui, quelque part, il veut entendre. Qu'est-ce qu'il veut entendre? Il veut entendre qu'il va être payé dans les temps, qu'il va être payé tous les mois, que son loyer sera réellement payé, qu'il n'y aura pas de défaut de paiement, que s'il y a défaut de paiement, il pourra vous éjecter, entre guillemets, très facilement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand il fait donc de l'immobilier classique. Quand il fait de l'immobilier locatif classique, eh bien, il y a tout un tas de lois et tout un tas de règles qui protègent clairement le locataire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a bien conscience, qu'il a bien connaissance. Et vous, il faut que vous l'attiriez sur justement ce qu'il veut entendre. Il veut en face de lui avoir quelqu'un de sérieux. Donc c'est vrai que je privilégie la rencontre physique parce qu'au moins voilà, vous arrivez plutôt bien habillé, en mode chef d'entreprise, en mode entrepreneur. Et ça passe plutôt bien. Et puis il y a aussi un discours clair. C'est pour ça aussi, prenez un maximum d'informations parce que il faut savoir de quoi vous parlez quand même. Donc oui, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre parler de ça et puis il va aussi entendre une autre chose, c'est que son logement, il va le retrouver dans l'état qu'il va vous le donner à la sortie. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de logement, eh bien lui, il va vouloir récupérer le logement dans le même état qu'il vous l'a donné. Il ne faut pas hésiter à lui donner des exemples, comme quoi eh bien, c'est très fréquent. Moi, j'ai pu le mesurer sur des appartements que j'ai récupérés en sous-location, où je passais juste derrière un locataire traditionnel. L'appartement, il y a plein de soucis. Là, le dernier que j'ai récupéré, il y avait clairement un souci de cigarette, c'est-à-dire que le locataire dedans a fumé dans l'appartement et donc beaucoup d'odeurs. Et moi c'est ce que j'ai dit, moi franchement il est inlouable votre logement. Bon, moi je vais vous le prendre parce que voilà, on va se donner un petit peu de temps, donc c'est vrai que moi j'aime bien me laisser un mois pratiquement avant le moment où je lui dis ok et le moment où je prends le logement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'équiper le logement tout simplement. Et ça m'évite de payer un loyer à fond perdu. Donc ça, c'est une négociation que vous devez avoir avec lui. Mais ce mois-ci, moi j'en ai profité pour justement ouvrir, aérer un maximum, mettre des petites techniques qui permettent de dilapider, enfin de diluer les odeurs qu'il y avait donc dans l'appartement. Mais c'est ce que j'ai dit, franchement, là il a un loi, votre logement, ça sent trop la cigarette, c'est pas possible. Donc vous devez absolument donc le rencontrer très rapidement, mais il va falloir le convaincre que vous allez, parce que lui forcément il va se dire oui mais il va vous dire ça, il va vous dire oui mais mon logement ça veut dire que c'est pas vous qui allez vivre dedans, donc comment vous allez pouvoir contrôler? Donc tout ça faut lui expliquer, vous êtes une entreprise, que vous en fait, vu justement vous recevez une clientèle de passage, bien entendu vous abordez pas Airbnb tout au départ, même si après vous l'aborderez très certainement et je pense qu'il comprendra très rapidement ensuite, mais au départ ça sert à rien de l'aborder en frontal. Il faut vraiment que vous lui disiez que voilà, vous avez une clientèle plutôt professionnelle, parce que ça c'est gage de sérieux. Vous dites que vous avez une clientèle professionnelle, que vous gérez donc des professionnels qui cherchent des logements donc pour des déplacements d'entreprise, et que derrière vous allez louer, donc sous-louer son logement, et que en fait à la sortie donc du locataire, vous derrière vous avez donc une personne, une femme de ménage qui va venir, qui va tout nettoyer et qui va faire un reporting de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir dans le logement. Alors évitez de parler de problèmes, dites plutôt que vous allez envoyer quelqu'un qui derrière va venir faire une checklist de tout l'appartement, et que voilà, vous dites juste ça. Si à un moment donné le propriétaire vous dit oui mais s'il y a un problème comment ça se passe, donc là vous expliquez que vous prenez donc une caution, c'est-à-dire que même si c'est une clientèle professionnelle qui vient d'une entreprise, c'est vrai que vous prenez quand même une caution, donc vous ne lui expliquez pas exactement comment ça marche, puisque généralement la caution vous la prendrez à travers la plateforme donc, de réservation, et puis vous expliquez que vous êtes assuré, vous avez une assurance spécifique pour ce type d'activité et que c'est une assurance qui couvre jusqu'à 800 000 € les dommages. Donc bien entendu vous ne rentrez pas dans les détails, clairement cette assurance vous la connaissez, c'est l'assurance de la plateforme de réservation, mais pour vous c'est transparent parce que finalement vous avez bien une assurance qui va couvrir tous les dommages, et vous avez bien également une caution qui va être prise à l'entrée dans l'appartement, et qu'en cas de souci vous aurez donc juste à actionner la caution, et que si c'est au-delà de la caution, bien entendu vous allez actionner l'assurance de la plateforme pour pouvoir couvrir les différentes réparations qu'il aurait pu avoir à faire. Donc voilà, vous voyez bien que
en fait, il faut vraiment, donc c'est vraiment les deux points importants, hein, c'est donc les frais, enfin le fait que votre propriétaire va être payé donc dans les temps, et la deuxième chose, c'est que l'appartement sera un appartement où vous allez donc entretenir, prendre soin, et que donc l'appartement sera toujours eh bien, en bon état et qu'il n'y aura donc pas de souci par rapport à ça. Voilà, on a fini donc cette vidéo sur comment convaincre un propriétaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu donc pour vous abonner, donc enfin, pour liker cette vidéo tout d'abord, et puis ensuite je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc la chaîne où je livre des vidéos sur tout ce qui est sous-location, location saisonnière, et puis également sur l'investissement locatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également dans la partie, dans la rubrique commentaires juste en bas de cette vidéo. Ça permettra d'échanger, qu'on puisse dialoguer par rapport à ça. L'idée c'est aussi de vous aider, et puis moi aussi je suis toujours preneur d'informations. Si vous avez des petits tips, n'hésitez pas à les partager, ça fera toujours plaisir. Voilà, je vous invite également à récupérer une heure de formation gratuite sur la location saisonnière cette fois-ci. Donc je vous parlais de la location, de la sous-location. J'ai préparé également une heure de formation gratuite sur la location saisonnière. Je vous invite à récupérer ça tout en bas de cette vidéo, il y a un lien. Je vous ai également préparé un guide gratuit, un guide PDF à télécharger sur l'investissement locatif et sur la location saisonnière. C'est pareil, vous pouvez récupérer ça gratuitement tout en bas de cette vidéo. Il y a un lien, je vous invite à dérouler et à cliquer dessus pour pouvoir récupérer ce guide gratuit. Voilà, je vous souhaite surtout une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!